La Finlande. La Finlande fait partie de ce pays européen qu'on respecte pour de vrai. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, malheureusement, est bousillée. Il faut le dire. Mbeng. Comment vous appelez ça? Mbeng. C'est quoi Mbeng? L'Europe. L'Europe, à l'époque, dans les années 80, était l'endroit où beaucoup d'Africains se retrouvaient sur le plan financier. L'idée, c'était de partir en Europe, chercher de l'argent, renvoyer l'argent à la maison, construire des maisons, commencer des entreprises. Et pour dire vrai, au départ, en tout cas dans les années 70 et 80, beaucoup de personnes ont pu aboutir à beaucoup d'objectifs de leur vie et ont pu radicalement changer leur vie pour toujours. Malheureusement, aujourd'hui, l'Europe, ou Mbeng, qui a inventé Mbeng, c'est qui sont les Ivoiriens ou les Camerounais? Je sais même plus. Enfin bref, malheureusement, c'est plus la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens vivent dans des... c'est pas facile, dans des petits appartements comme ça, comme des pigeons, et puis c'est complètement incohérent. C'est difficile. C'est difficile de dire je vis en Europe, alors je vais aider la famille. Bon, les aides qu'on donnait en avant, là, aujourd'hui, c'est plus la même chose. Tu vois, on voit 20 €, on va faire quoi avec 20 € ou 100 €. Donc même tu gagnes combien? C'est très compliqué. La Finlande, jusqu'à aujourd'hui, est un pays respecté, c'est propre, c'est cohérent, ça fonctionne, on paye les taxes, les systèmes sont bons, donc voilà. En Finlande, quelque chose de très intéressant s'est passé, voici la carte, la Finlande c'est là. Les médecins critiquent la proposition finlandaise de refuser le soin aux migrants. Voilà, il y a un nouveau gouvernement en Finlande qui refuse les soins aux migrants. Le nouveau gouvernement est un gouvernement far-right, extrême droite. Malheureusement, on doit le dire, on doit vous dire la vérité. En Europe, actuellement, les far-right, les extrêmes droites sont en train de gagner en gouvernement. En Allemagne, c'est la même chose. En France, Marine Le Pen avait presque, vous vous en souvenez, ça a fait peur. En Finlande, c'est le cas. Le nouveau gouvernement vient de changer une loi qui a été votée en 2023. Cette loi autorisait ou permettait aux immigrants de pouvoir bénéficier des aides et aussi des soins médicaux. Malheureusement, ils ne veulent plus. Le gouvernement qui comprend la partie extrême droite finlandais est dirigé par le chef du parti conservatif de la coalition nationale, Petteri Orpo. Il a proposé d'annuler la loi de 2023 qui permet aux migrants sans papier d'accéder à des soins de santé complets, arguant qu'elle est conforme au plan de réduction de dépenses et d'immigration. Donc ils disent quoi? Les immigrants qui viennent prendre des soins gratos sont en train de contribuer à tout ça, aux dépenses inutiles. Donc il ne faut pas venir chez nous ici pour prendre des soins inutiles. Fini les soins inutiles pour les migrants. Il faut garder les soins seulement pour les autochtones, c'est-à-dire les Finlandais. Mais comme l'homme blanc généralement est gentil, il faut le dire, je vais l'expliquer plus tard, l'association médicale finlandaise s'est opposée à ce projet, le qualifiant de très problématique et préjudiciable à bien des égards. Ok, donc les médecins finlandais se sont opposés à l'idée des Finlandais de l'extrême droite de refuser l'accès aux médicaments, à l'hôpital, à des immigrants comme vous, parce que la grande majorité de vous êtes immigrants. Il faut dire la vérité, écoutez, vous n'êtes pas français, vous êtes immigrants. Bref, il faut aussi admettre que les blancs sont gentils. Ok, ce n'est pas une discussion, ce n'est pas un débat. D'ailleurs, je ne fais pas des débats avec des gens qui ne connaissent pas leur langage, des gens qui ne connaissent pas leur langue maternelle. Non, je ne débat pas avec ces gens. Vous êtes spirituellement infirme. Je suis désolé. Rentrez d'abord au village de votre père. Quand vous serez arrivé au village de votre père, connu le village de votre père, alors là on peut avoir une discussion. Je vais vous expliquer pourquoi les blancs sont gentils. Vous savez, prenez une femme, ok, une femme qui a 4 enfants, même 4 enfants, avec 4 papas différents, qui épouse un blanc. Elle vivra probablement très bien dans sa maison. Il n'y aura pas de difficultés, jamais, il n'y en a pas. Maintenant, prenez la même femme, qu'elle épouse un jeune homme qui a réussi dans la vie. Vous allez voir comment elle va faire ça. Elle va souffrir en Afrique. C'est ça. Autre part, prenez un enfant, ok, prenez un enfant orphelin. On a bien maintes reprises, okay? À part les cas qui sont mauvais, évidemment, il y en a toujours. Un enfant orphelin qu'on prend par un blanc. Il faut vous dire des vérités crues comme ça pour que vous compreniez. On le prend en adoption, n'est-ce pas? L'enfant aura probablement une belle vie. On lui dira ouvertement, je ne suis pas ton père, mais voilà, tu fais partie de ma famille maintenant, je suis ton père adoptif. Pour la plupart des cas, c'est vrai, il y a des cas qui sont... La plupart des cas, le petit va grandir bien, normal, tout le bazar. Maintenant, vous prenez l'enfant de votre cousine qui est décédée il y a 7 ans. Vous la faites comme ça. La petite souffre dans la maison. C'est elle qui nettoie les habits. C'est elle qui balaye. Pendant tes enfants vivent comme des rois. C'est elle qui brosse les vitres. C'est elle qui lave les voitures. On a vu des choses.
Bon, maintenant, il ne faut plus douter de ces gens-là. Il faut douter de leur politique. Mais pour la moyenne, ce sont des gens bien. Il faut arrêter. Hein? Ils s'entraident entre eux. Oh non, j'ai un business, ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je veux te... Ils font ça. Mais c'est... Bon, écarter les Français parce que les Français sont les Noirs comme vous. Bref, continuons notre histoire. Donc, en Finlande, on ne veut plus accorder ces avantages aux immigrants. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas énormément d'immigrants. La grande majorité d'immigrants là-bas, africains. Les Africains, numéro 1, il y a des Érythréens, numéro 2, des Marocains. Et ensuite, il y a l'Afrique noire et tout le bazar. Donc maintenant, la question qui se pose. Ont-ils tort de prioriser leurs propres enfants d'abord? Ont-ils tort de dire, nous priorisons d'abord nos enfants, vous après? C'est-à-dire, quand il s'agit de la santé, on va d'abord accorder la priorité à nos enfants. Aux Finlandais d'abord, vous venez après. Ne feriez-vous pas de même si vous en avez les capacités? Bon, vous quittez votre pays parce que les choses vont mal, d'accord? Vous y allez. Mais en attendant, vous votez le même monsieur méchant, mauvais, jaloux, indiscipliné, incompétent parce qu'il fait partie de votre tribu. Ah non, il parle, c'est notre pouvoir, c'est notre pouvoir. Le pouvoir n'appartient à personne. C'est votre temps de diriger. Ce n'est pas votre pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. C'est notre pouvoir. Vous fouillez pour rentrer maintenant parce que c'est votre pouvoir. Vous fouillez le pays pour aller chez autrui, pour aller au racisme. Mais en attendant, vous êtes incapable de vous mettre ensemble comme une seule personne pour vous lever contre l'injustice qu'il y a dans votre pays. Le pays va mal, mais vous soutenez quand même les gens au gouvernement. Vous êtes incapable de vous lever contre votre propre gouvernement parce que dans votre gouvernement, il y a des gens que vous connaissez, des gens qui sont vos cousins, vos frères, vos co-tribales, des gens avec qui vous dansez les mêmes chansons et tout le bazar. Il y a des gens que vous aimez simplement parce qu'ils parlent votre langue maternelle. Programme de gouvernance zéro, incompétence notoire, méchanceté. Mais vous allez chez les gens, oh, racisme. Non, c'est chez autrui. Eux au moins comprennent qu'il faut prioriser les enfants de la maison d'abord. Vous, c'est après. Si votre pays ne va pas, c'est un shithole country. Parce qu'on sait qu'en Afrique, il y a tellement de shithole country. Allez dans un pays africain voisin, je suis sûr que, surtout dans les pays anglophones, parmi eux, il y a des pays qui sont stables. On pourra vous aider à progresser et à avancer. C'est quand même triste que vous quittez chez vous pour aller chez autrui et pleurnicher sur chez vous pendant que vous soutenez des dictateurs chez vous. C'est incroyable. Ont-ils raison de dire désormais les avantages médicaux, c'est d'abord pour nos enfants? Vous, c'est après. Si tu as besoin de te faire soigner, il faut demander à ta maman ou à ton oncle au pays là-bas de vendre les avocats et t'envoyer l'argent pour aller à l'hôpital. Ou demande au monsieur qui parle ta langue maternelle dans le gouvernement pour t'envoyer de l'argent pour aller te faire soigner. C'est ça. En Europe, actuellement, les amis, l'extrême droite est en train de prendre le pouvoir. Ça ne se limite pas en Finlande, c'est juste comme en Allemagne. Il y a heureusement des exemptions, notamment pour les enfants dont la santé est classée extrêmement vulnérable et les personnes handicapées. Les médecins préviennent que l'impact de nouvelles restrictions pourrait mettre la vie en danger, car les personnes souffrant de maladies telles que le diabète et l'asthme pourraient être atteintes et laissées sans traitement. En Allemagne, par exemple, les choses ont changé. L'Allemagne a commencé à faire des contrôles aléatoires à ses frontières avec 5 pays d'Europe occidentale. Vous avez toujours entendu parler du Schengen, n'est-ce pas? L'espace Schengen. Il y a beaucoup de gens qui se disent, il suffit juste d'entrer dans l'espace Schengen, je peux aller n'importe où comme je veux. C'est fini! L'Europe, telle que vous connaissez, l'espace Schengen est en train de mourir. Et il y a des gens qui estiment que dans 20 ans, l'espace Schengen n'existera plus. Je suis désolé pour vous. Donc l'Allemagne a commencé des contrôles. Si vous entrez en Allemagne, partant de 5 pays, on va vous fouiller, on va demander vos papiers. Parce qu'ils ont compris que dans beaucoup de pays européens, ils laissent des immigrants entrer. Ils ont leur politique est trop fragile. Cela permet de limiter davantage l'immigration irrégulière et de se protéger contre les graves dangers posés par le terrorisme islamiste et la grande criminalité. Et aujourd'hui, en Allemagne, le gouvernement de l'extrême droite a beaucoup de suiveurs, recruté beaucoup de personnes en tout cas. Les contrôles policiers ont débuté lundi, mardi aux frontières avec la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Danemark. Ils doivent se poursuivre pendant 6 mois. Le gouvernement de coalition est soumis à une pression croissante en matière de migration suite aux récentes attaques meurtrières au couteau dans lesquelles les suspects étaient des demandeurs d'asile. Ouais. Vous partez chez les gens pour aller donner des couteaux aux gens. C'est incroyable. Vous quittez chez vous avec une mentalité des brousses. Au lieu de garder, vous direz fuir la brousse pour emmener la brousse. Comment ils vont vous... Ça me dépasse.